Bienvenue à la troisième capsule sur l'électricité dynamique. Il s'agit de la loi d'Ohm. Reprenons l'analogie du skieur. Dans la première leçon, nous nous sommes posé la question comment on pourrait faire pour mesurer le nombre de skieurs qui dévalent une pente, et ça en un temps donné. Dans la deuxième leçon, nous avons réfléchi sur l'impact de la pente sur les différents skieurs. Maintenant, quel est l'impact pour un skieur qui affronte une pente dont elle comporte plusieurs obstacles, plusieurs bosses? Eh bien, ce skieur sera bien sûr ralenti par ces bosses qu'il devra affronter. Il en va de même pour les électrons qui circulent dans un circuit. Alors, lorsqu'ils rencontrent une composante, elles ralentissent sous l'effet de la résistance offerte par cette composante. Donc, c'est ce que nous allons apprendre à calculer. Prenons en note maintenant la définition de la résistance. C'est une propriété physique qui décrit à quel point une composante d'un circuit s'oppose au courant électrique. La variable utilisée pour représenter la résistance, il s'agit du R majuscule. L'unité de mesure est la lettre grecque oméga, signifiant ohm. La loi d'Ohm viendra mettre en relation la résistance, la différence de potentiel et l'intensité. Alors, le personnage Ohm représente la résistance ici, donc empêche les électrons de passer, donc les ampères qui se voient diminuer, mais derrière nous avons un volt puissant, donc qui essaie de donner une bonne poussée aux électrons pour qu'ils puissent passer. La loi d'Ohm est tout simplement une relation mathématique qui est U égale R fois I, où U c'est la DDP en volts, R, la résistance en ohms, et I, l'intensité en ampères. Concrètement, la loi d'Ohm nous permet de trouver la résistance d'une composante dans un circuit. En laboratoire, nous pouvons mesurer que l'intensité et la différence de potentiel. Prenons par exemple ce laboratoire. Nous voulons mesurer la résistance de cette composante. Alors, je vais faire les lectures suivantes. Donc, pour 0 ampère, j'obtiens 0 volts. Pour 1 ampère, j'obtiens 5 volts. Pour 2 ampères, j'obtiens 10 volts. Après la lecture, je peux reporter ces différentes données dans un graphique. Je vous rappelle que la première colonne représente les valeurs de X et la deuxième colonne représente la valeur des Y. Chaque ligne représente un couple que je pourrais venir placer dans mon graphique. Donc, ajoutons des graduations, donc 1, 2, 3 pour l'axe des X, et on va faire des bonds de 5 pour l'axe des Y. Alors, j'ai un point qui doit se situer à 0, 0, un point qui doit se situer à 1, 5 et un point qui se situe à 2, 10. Alors, quand je relie tous ces points-là à l'aide d'une règle, je me retrouve avec une droite linéaire. Faisons maintenant un peu de mathématiques. Lorsque nous avons une droite linéaire dans un graphique, nous pouvons penser à l'équation de droite suivante. Y égale AX plus B. Dans ce cas-ci, la pente passe par 0, 0, donc le paramètre B est nul.
Alors, je me retrouve avec une équation y est égale à ax. Dans le contexte, le y représente u. Donc, remplaçons y par sa variable u. Pour ce qui est de la variable x, elle est représentée par l'intensité. Donc, je vais remplacer le x par le symbole d'intensité. Et pour le taux de variation, comme la loi d'Ohm le dit, Cu est égal à R fois I, alors le taux de variation, c'est ni plus ni moins que la résistance. Enfin, si j'isole R dans la loi d'Ohm, je vais obtenir la résistance qui va être égale à U sur I, et ça confirme encore une fois que la résistance s'obtient en divisant les valeurs de Y par les valeurs de X. Il est aussi possible de mesurer la conductance. La conductance, c'est l'inverse de la résistance. C'est la capacité d'une composante à laisser passer le courant électrique. Le symbole utilisé est G majuscule et l'unité de mesure est le Siemens, S majuscule. Comme il s'agit de l'inverse de la résistance, nous avons une première formule, G est égal à 1 sur R, donc soit l'inverse de la résistance. Et si on utilise la loi d'Ohm, nous obtenons que la conductance, c'est I sur U, puisque pour R, c'est U sur I, donc l'inverse, c'est bien I sur U. Alors, dans un graphique, ça sera aussi l'inverse. Alors, en Y, nous aurons l'intensité et en X, nous aurons cette fois-ci la différence de potentiel. Alors, il ne faut pas se tromper lorsqu'on fait la lecture de nos graphiques. Donc, dans ce cas-ci, c'est un graphique qui représente la conductance. Alors, une forte pente représente un très haut degré de conductibilité électrique, alors une faible résistance. Et contrairement ici avec la droite rouge, nous avons une conductibilité qui est faible, donc une très grande résistance. Passons maintenant à quelques exemples. 1. Quelle serait la résistance d'un circuit si une pile délivre un courant de 1,5 A avec une tension de 6 volts? Faisons ressortir les données. Alors, je connais l'intensité à 1,5 A, la différence de potentiel à 6 volts et je recherche la résistance en ohms. Maintenant, la formule, je vais utiliser la formule de la loi d'Ohm, soit U égale RI, mais je peux tout de suite isoler R dans cette formule pour obtenir ma résistance tout de suite. C'est d'ailleurs cette formule que je vais utiliser dans mes calculs. Donc, pour le calcul, je vais dire R qui est inconnu, U que je connais à 6 volts, l'intensité à 1,5 A. Il s'agit de faire la division pour obtenir la résistance qui me donne 4 ohms. Allons-y avec un deuxième exemple. Quelle est la conductance d'une ampoule qui est alimentée par un courant de 2,5 A avec une tension de 9 volts? Donc, je vais identifier mes données. Alors, l'intensité est de 2,5 A. La différence de potentiel est de 9 volts. Et cette fois-ci, je cherche la conductance.
G qui sera exprimé en Siemens. La formule utilisée sera celle de la conductance, c'est-à-dire G est égal à I sur U. Pour ce qui est du calcul, donc je cherche G, donc c'est mon inconnu. I vaut 2,5 ampères. La différence de potentiel, on a dit que c'était 9 volts, ce qui me donne une conductance à 0,28 Siemens. Terminons maintenant avec un dernier exemple important. Quelle est la charge qui traverse une résistance de 5 ohms avec une tension de 5 volts pendant 20 secondes? Faisons ressortir les données. J'ai une résistance de 5 ohms. J'ai une tension, donc une DDP, à 5 volts. J'ai aussi un delta temps qui m'est donné de 20 secondes. Et je cherche le nombre de charges. En regard des données qui me sont offertes, je dois maintenant faire le bon choix de formule. Alors, comme je cherche le nombre de charges et que j'ai le delta temps, j'ai une formule qui met en relation ces deux éléments-là et c'est par l'intensité. I est égal à Q sur delta T. Mais comme je ne connais pas I, je vais devoir le trouver dans un premier temps et c'est avec la loi d'Ohm que je vais pouvoir l'obtenir. U égale RI. Encore une fois, je peux isoler mon I ici, donc I sera égal à U divisé par R. Ainsi, dans le problème suivant, nous devrons utiliser deux formules, soit I est égal à U sur R et I est égal à Q sur delta T. Faisons maintenant la partie calcul. Nous allons tout d'abord commencer par trouver l'intensité à l'aide de la formule U sur R. Donc U vaut 5 volts, la résistance est de 5 ohms, ce qui nous donne une intensité d'1 ampère. Avec cette intensité, maintenant, on peut la remplacer dans la première formule. Donc 1 ampère, c'est égal à Q, qui est notre inconnu, sur un delta T en secondes, qui est de 20 secondes, qui fait en sorte que nous obtenons, par calcul, une charge de 20 coulombs. C'est ce qui met fin à notre troisième capsule sur la loi d'Ohm.